la même chose, sauf que enumerate est tout à fait clair. On va énumérer les membres d'une liste, alors que ici, vous imaginez le travail qu'on fait pour essayer de déplier le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Et c'est pourquoi on dit souvent des choses comme the best style is the most readable one. Et ici, évidemment, on arrive toujours à cette tension entre human et machine, interpretability. Je voulais vous en donner un exemple pour terminer avec un langage que je connais moins mal que d'autres. En Python, il y a dans la communauté une manière correcte d'écrire, alors c'est complètement informel, mais qui s'appelle Pythonic Way. Donc c'est la manière, le style qui est approprié au langage Python. Alors il y a, c'est énuméré dans une page de la documentation de Python qui s'appelle The Zen of Python. Donc beau est mieux que... Alors évidemment c'est un discours typique d'informaticien parce qu'à un moment donné tout se contredit et c'est absolument délicieux à lire. Explicite c'est mieux qu'implicite, simple c'est mieux que complexe, etc., etc., etc. Je vous donne juste un exemple de quelque chose qui est la manière dont moi je l'aurais fait quand j'ai appris à programmer en Pascal ici à l'université. C'est on a un ensemble A de nombres, on a un deuxième ensemble de nombres, nommé x, y, z, et puis on passe en revue tous les nombres du premier ensemble, et si ce nombre est dans A, on l'imprime. Donc ça c'est vraiment typiquement un if dans une boucle for, c'est vraiment quelque chose de très basique, et c'est la manière dont je l'aurais écrit. Mais, et comme je viens de vous l'expliquer, en fait, Python permet d'écrire ça de manière super intuitive, d'une manière qui est stylistiquement proche du langage naturel, puisque je vais dire une chose en une seule ligne de commande qui est imprime x pour x dans tel ensemble si x est dans A. Et donc on a cet enchaînement qui n'a pas besoin de cette forme de boucle avec des if contenus qui est en une seule qui regroupe en une seule ligne l'expression complexe qu'on avait ici sur 3 lignes dans une boucle. C'est ce qu'on appelle le list comprehension. This comes from functional programming mostly, from Lisp, the idea of treating following rules, sequences of objects actually. Et la première façon va fonctionner parfaitement bien, vous donnera les mêmes résultats que la seconde façon, mais stylistiquement, la première est considérée non pythonique, alors que la seconde est considérée comme stylistiquement bien formée. Alors, il y a d'autres cas où le style se mesure non pas en termes d'élégance et d'usage de la communauté, mais aussi en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes, des manières de dire les choses qui sont plus rapides. Et donc, ce qui est amusant quand on applique la stylistique au code informatique, c'est qu'on peut parfois mesurer l'efficacité, y compris en termes de temps de traitement. C'est-à-dire qu'il suffit de mesurer le temps que prend l'ordinateur pour traiter ceci et traiter cela. Il sera plus efficace en traitant la variable en dehors de la chaîne de caractères plutôt que concaténer une variable avec deux chaînes de caractères. Donc c'est vraiment des règles de bonne pratique, mais qui rendent le code plus efficient. Donc cette dimension d'efficacité stylistique dans le langage informatique et dans le code informatique peut être aussi mesurée, on va dire, matériellement. Alors, parfois, il y a des choses, c'est ce que je donnais comme exemple ici, où quand on met des boucles dans des boucles avec des if, il y a toujours des manières plus intelligentes d'y réfléchir, comme par exemple l'intersection de deux ensembles. Plutôt que de passer sur tous les éléments d'un ensemble et de tester pour tous les éléments d'un autre ensemble, s'il y en a un qui correspond au premier, si on a deux ensembles, on a des fonctions qui existent pour essayer de faire l'intersection de ces deux ensembles. Et donc, c'est une façon très inélégante de traiter le même problème que celui-ci. Et ça, évidemment, je veux dire, c'est ce qui est difficile à apprendre de mon point de vue
quand on n'est pas programmateur professionnel, c'est que si on ne nous a jamais montré que ça était possible, la manière intuitive, c'est toujours d'utiliser la syntaxe la plus facile et de base et de concaténer ce type de boucle. Du coup, il y a des effets de communautarisation. Maria Giulia mentionnait dans son introduction ce qu'on trouve sur Stack Overflow. Il y a des questions, j'en ai pris une ici qui est juste un exemple, mais la question est « What's the Pythonic way ?» La personne sait exactement comment résoudre le problème, il a écrit son code et il fonctionne, ben, il n'est pas trop sûr que c'est tout à fait le style de Python et que s'il doit publier son code en ligne, on ne va pas se moquer de moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière tout à fait correcte de faire ça dans le langage en question. Et du coup, se dégagent des communautés d'usage avec une pluralité de langages et une pluralité de styles, mais aussi différents registres. On l'a vu avec ce que Baptiste mentionnait, des registres en synchronie, différents registres pour un même langage, mais aussi des registres diachroniques, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont volontairement, en fonction de certaines fonctionnalités, continuer à utiliser Python 2 quand le 3 est là, parce qu'ils ont du code écrit là-dedans, parce qu'ils estiment que cette version-là permettait un certain nombre de choses que ne permettait pas ou demandait de gros efforts de traduction pour la version 3, etc. Et donc, du coup, ça me dit, pour revenir à l'énonciation et boucler sur le sujet sur le thème de la journée d'études aujourd'hui, ça nous dit énormément évidemment des énonciateurs, puisque chacun de leurs choix dans le code est aussi signifiant au niveau de leur posture comme énonciateur dans le langage. Donc voilà, c'était quelques idées générales sur l'utilisation, sur la notion de style en relation avec les codes de programmation pour conclure ce journée en espérant ne pas avoir trop trahi ce que vous aviez dit. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut par hasard réagir